Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va commencer l'épître de Saint Jacques et pour comprendre de qui on est en train de parler exactement, on va faire cette petite introduction pour bien identifier le Jacques dont on est en train de parler et qui est l'auteur de cet épître-là. Parce qu'effectivement, des Jacques dans le Nouveau Testament, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est le frère de Jean, qui est le fils de Zébédée. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ce n'est pas ce Jacques-là qui est l'auteur de l'épître. Et en fait, il y a un deuxième Jacques qui est le fils d'Alphée, et c'est lui qui est l'auteur de l'épître de Saint Jacques dans le Nouveau Testament. Et Jacques, fils d'Alphée, en fait, c'est le cousin du Christ. Parce qu'on sait que la Vierge Marie, évidemment, n'a pas eu d'autres enfants. Par contre, elle a eu une sœur qu'ils ont aussi appelée Marie. Pourquoi ils l'ont appelée aussi Marie? Parce que la première, elle a été consacrée au temple, en fait. Donc, elle a été donnée à Dieu, en quelque sorte. Et donc, ils l'ont aussi appelée Marie. Et cette Marie-là, elle a eu des enfants. Elle en a eu 4. Elle a eu Jacques, qui était l'aîné, José, Simon, Jude, et des sœurs et des filles aussi. Mais là, c'est les 4 garçons qu'on donne ici. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle Jacques le frère du Seigneur. Et frère, dans la tradition juive ou à l'époque, en fait, les cousins, ils étaient élevés entre eux au point qu'on les appelait les frères entre eux, en fait. Les 4, là, ce sont les cousins du Christ. Le Christ, il n'a pas eu de frère charnel. La Vierge Marie, elle est restée vierge, évidemment. Et Joseph, son père, il est mort dans sa vieillesse. Il n'a pas connu la Vierge, bien sûr. Et il n'a pas eu d'autres enfants. Donc quand on dit dans plusieurs endroits de l'Évangile « tes frères te cherchent », en fait, on est en train de parler de ses cousins, dont ce fameux Jacques dont on parle aujourd'hui. Donc ce Jacques, fils d'Alphée, donc frère, cousin du Christ, c'est l'évêque de Jérusalem. Il a été choisi pour être évêque de Jérusalem. En fait, c'est le premier patriarche de l'histoire de l'humanité, Jacques. Et il a été choisi parce qu'il était aimé de tous, y compris des Juifs. Et pourquoi c'est lui qui est l'auteur de l'épître? On en est sûr. Pourquoi? Parce que Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, il est le premier des 12 à mourir en 44 après Jésus-Christ. Et ça, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Hérode, il les a martyrisés, il l'a tué, et donc il l'a tué assez tôt en fait dans l'histoire, donc c'est pas lui qui est l'auteur de l'épître, c'est bien le fils d'Alphée qui est l'auteur de l'épître, et il l'a écrit au début des années 60. Et Jacques, le fils d'Alphée, c'était un homme simple, c'était un juif qui était pieux, qui priait beaucoup, et ça se voit dans son style d'écriture de l'épître. Et on peut comparer rapidement Saint Paul, lui, il fait des longues phrases dans ses épîtres, c'est un vrai philosophe, il donne un dogme, ensuite il l'explique pendant des longs paragraphes d'explication avec des phrases qui sont très longues. Jacques, lui, il donne rien de dogmatique spécifiquement. Jacques, lui, il fait des conseils qui sont courts, qui sont pragmatiques, qui sont assez directs sur le comportement chrétien à avoir. Son épître, c'est en fait une traduction du sermon sur la montagne que le Christ il a donné et qu'on peut lire dans Matthieu 5, 6 et 7. Donc il reprend ces principes-là, il donne des conseils sur le comportement chrétien à avoir. Jacques, fils d'Alphée, il est mort martyr par les Juifs, il a été jeté du haut d'une montagne, il a été lapidé. Et la tradition a dit que, en fait, comme il priait beaucoup et se prosternait beaucoup, et il se prosternait tellement que les marques de ses prosternations étaient sur ses genoux, à force de prosternation. Et la tradition dit que c'est quand il est mort en se faisant lapider et jeter, il était en fait en prosternation devant Dieu. Et donc son épître, évidemment, elle est authentique, elle est reconnue, ça a été vérifié, bien que son épître, elle a été attaquée dans l'histoire sur son authenticité. Et en fait, les chapitres, on peut les résumer ainsi, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, on va les prendre un par un ensuite. Le chapitre 1, il parle des épreuves, le chapitre 2 de la foi, le chapitre 3 de la langue et de la sagesse, le chapitre 4 de l'amour du monde et le chapitre 5 de l'effort spirituel et la patience. Et c'est une épître qui est facile à lire. Si on la lit doucement, on comprend immédiatement, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner parce que les conseils sont assez pratiques, pragmatiques et assez directs comme on le verra pour notre comportement et notre édification spirituelle et gloire à Dieu éternellement. Amen.